je tire sur le bâton pour aider le bras qui est en bas à monter dans le dos. Une fois que je suis en haut, je reste quelques secondes, je maintiens la tension et je redescends 2-3 secondes. Le bâton dans le dos, bras tendu, j'amène le plus loin possible en arrière sans me pencher. Je ramène. En latéral, je m'aide du côté opposé pour pousser le bâton et faire lever le bras en difficulté. Exercice d'échauffement, de souplesse. Dans un sens, on peut faire dans l'autre. Je m'assois sur un tabouret, je colle les fesses le plus possible en arrière pour toucher le mur. J'essaie d'appuyer aussi le bas du dos. Puis, sans relâcher le bas du dos, j'appuie le haut du dos le plus possible ainsi que les épaules. Je rentre le menton et je tiens la position quelques secondes, puis je relâche. En appui sur un mur, on peut légèrement fléchir les genoux pour être un peu plus bas, pour arriver à coller le bas du dos. On amène les coudes le plus possible au niveau de la hauteur des épaules, puis les poignets en arrière, le plus proche possible du mur. Quand on est au maximum, on tient quelques secondes en rentrant un peu le menton, puis je relâche. Allongé sur le ventre, les bras écartés, posés. Je décolle les mains du sol. J'amène les bras vers l'avant. J'amène les mains sur la nuque en pliant les coudes sans poser les bras. Je repars en avant et sur le côté et je repose. En position chevalier servant, je garde une main sur le mur et je vais aller amener l'autre main, bras tendu le plus possible en arrière pour essayer d'aller toucher le mur opposé. On peut faire la même chose des deux côtés. Je pose la main sur un papier, sur la table, et je me penche sur le côté pour faire glisser le plus loin possible, et je reviens. Je m'assois face à une table, je pose les mains sur une serviette qui glisse, et je fais glisser en avant en me penchant le plus loin possible, et je reviens. Près d'un encadrement de porte, je mets l'avant-bras coude plié à 90 sur l'encadrement, le coude au niveau de l'épaule et je vais me tourner vers la gauche jusqu'à ressentir un étirement sur l'avant de l'épaule. Lorsque je ressens l'étirement, je reste quelques secondes, jusqu'à 10 secondes maximum et je relâche. Face au mur, tendez le bras droit, posez le bras sur le mur et vous allez vous tourner vers la gauche jusqu'à ce que vous sentiez un étirement sur l'avant de l'épaule. Une fois que vous ressentez l'étirement, vous restez quelques secondes, jusqu'à 10 secondes maximum, puis vous revenez. Un étirement, on met les mains sous la clavicule pour maintenir les côtes. On va amener la tête en arrière, en inclinaison et en rotation opposée aux mains. Et on maintient la position entre 5 et 10 secondes et on relâche. Je lève le bras. J'attrape mon coude, je fléchis et je vais me pencher sur le côté pour étirer sous l'épaule. Je reste quelques secondes, jusqu'à 10 secondes et je relâche. Je tourne la tête à gauche le plus possible et à droite et je maintiens 2-3 secondes dans chaque position en fin de parcours. On fait attention de ne pas incliner la tête. Mobilisation cervicale. On va amener la tête en avant et en arrière le plus possible. On va le faire 10 fois. On incline la tête, on amène l'oreille le plus près possible de l'épaule. Gauche-droite, on reste 2-3 secondes dans chaque position et on le fait 10 fois. Je pars dans une position relâchée. Je vais rentrer un peu le menton et essayer de me grandir, faire un auto-grandissement. On essaie d'amener la pointe de l'arrière de la tête vers le plafond. Et je relâche. Je maintiens 10 secondes et je relâche. À quatre pattes, j'amène la main droite sous le tronc vers la gauche et vers le plafond en suivant du regard.
le plus loin possible. Puis dans l'autre sens, vers la droite et vers le plafond en tournant au maximum le dos. Et je reviens. Allongé sur le dos, sur un ballon, on amène le medicine ball en arrière, le plus loin possible. Et on laisse étirer les bras par l'intermédiaire du medicine ball. Quelques secondes, jusqu'à 10 secondes. Et on revient.